en faire avec ça. Comme ça, là, tu vois. Attends, pour l'instant, c'est que la main sacrée. Non, c'est que la main sacrée. Alors, les thérapeutes sont assis à hauteur du bassin, à hauteur de la région lombaire. Et après, on va prendre un vrai patient. Après. Hop, on fait un pont avec la main et on glisse l'autre main sous le pont. Voilà. Et puis cette main-là, elle n'a plus rien à faire. C'était pour faire beau. On relâche tout. Alors on se relâche, on relâche tout ça là. On relâche tout ça. Ah, difficile d'apprendre à se relâcher, hein, les thérapeutes. L'habitude d'être des kinésithérapeutes boulangers. Kinésithérapeute mécanicien. Non, non, là c'est kinésithérapeute écouteur. Et la dame, elle s'inquiète pas parce que... Avec un stéthoscope dans la main. Voilà, c'est bien. Voilà, comment ? Il est en bas de la colonne. On a vu toute l'importance. Il y a eu un moment très important dans l'allocution du docteur Allo. Hélas, comme il voulait nous dire beaucoup de choses, il a été obligé d'aller très vite et c'est dommage. C'était le moment où il nous donnait tous les indices sur l'inclinaison du sacrum. Tiens, avec bois tout café. Voilà. Le sacrum, c'est fondamental. On ne peut pas s'occuper. Ouais. On peut. Avec le sucre dedans ? On ne peut pas. C'est que c'est l'os sacré. Hein ? C'est l'os qui est l'autel en bas, au-dessus duquel se redresse la colonne. D'accord ? Et biomécaniquement, le sacrum, dans sa position, est important pour toute la position de la colonne. Et donc, pendant ce temps, je les laisse flotter. Il faut qu'ils relâchent leurs doigts. C'est bien. Il faut qu'ils relâchent leurs pouces, là. Leur poignet, très important, le poignet. Toujours bien relâché du poignet. Et qu'ils sentent que ce sacrum est en train de respirer. Parce que le patient respire, tout simplement. Le sacrum est peut-être en train de faire un petit mouvement de bascule. Voilà. Et une fois de plus, ce mouvement de bascule, il n'est peut-être pas du tout symétrique. Peut-être que ce patient que j'ai sous la main, là, a des spinaux qui tirent un peu plus en haut à droite. Ou peut-être qu'il y a des muscles pelvitrocantériens qui retiennent. Et du coup, le sacrum tourne un peu. Quel est le mouvement de ce sacrum que j'ai sous la main? Comment il bouge à sa façon? En se mettant un peu sous l'avant-bras, là. Oui, mais pas ça va. C'est où? Au milieu. Voilà. On pose. Voilà. On pose, mais on n'écrase pas. On pose les coudes, mais on n'écrase pas, exactement. Et là, on imagine même le patient, le thérapeute qui respire. Quand il respire, le thérapeute, ça bouge un peu ses deux mains. Ça les éloigne et ça les rapproche. Comme si les deux mains du thérapeute s'éloignaient, comme s'ils ouvraient légèrement la région lombaire par derrière. S'éloigner légèrement et revenez. Comme si tout doucement on disait à la région lombaire, allez, expanse-toi tout entière. Comme si les 5 étages, on leur disait, allez, prends un peu de place. Et au lieu de tirer comme des sauvages, qu'on fait tous, on a tous appris ça, qu'on l'ait appris en Afrique, en Belgique, en France. On a d'abord appris à tirer fort. Et après, c'est longtemps après qu'on se dit, mais au fond, on peut être tout doux, tout lent, suivre la respiration du patient.
Voilà, très bien. Et bien posé, tranquille, voilà, super. On peut même dire au patient, quand tu inspires, remonte un tout petit peu les pieds contre le bord de la table. Remonte tes orteils vers le bout du nez un peu là, voilà. Comme si ça allait étirer un peu le plan postérieur légèrement. Voilà, et quand tu souffles, relâche. Voilà. Le but, c'est pas de délordoser. Le but, c'est de décomprimer. On peut parfaitement décomprimer les vertèbres les unes par rapport aux autres en gardant la lordose. On n'est pas obligé pour décomprimer que tout s'aplatisse. On peut parfaitement garder une courbure et pour autant étirer le long de cette courbure en gardant la courbe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire respirer les disques, pour leur faire justement ce que racontait la compression de toute la journée, etc. D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas le fait d'être vertical qui nous écrase. C'est pas exactement ça. Nous sommes faits pour ça. On est fait pour être vertical. Ça a été prévu cette affaire quand même. Mais c'est le fait que pour tenir vertical, nous sommes obligés de contracter nos muscles. Et que nos muscles ils tirent vers le bas. On n'a pas un muscle qui vient d'en haut et qui nous soulève. On n'a que des muscles qui viennent d'en bas et qui tirent notre dos vers le bas. Hein? Là, le monsieur qui est assis, hein, il a des gros spinaux là, qui tirent en ce moment encore vers le bas. Là. Alors moins parce qu'il est assis. Mais dès qu'il se remet debout, il doit remettre en place une grosse contraction qui tire en permanence vers le bas. C'est finalement pas la pesanteur qui nous tasse, mais c'est de se redresser contre la pesanteur qui nous tasse. Donc dans l'exposé de ce matin, c'était cette notion de tension musculaire, d'harmonie musculaire, d'accord? Et avant de vouloir augmenter de la force, commençons d'abord par diminuer les tensions inutiles. Que ça garde l'étirement que vous avez mis. Voilà. Très bien, super. Voilà, faites bien respirer. Venez palper les spinaux. Là, regardez les thérapeutes. Regardez les spinaux qui sont devenus comme des mottes de beurre très détendus, là. Il n'y a pas besoin des fois de faire des massages terribles, etc. Rien que de bien faire respirer les vertèbres entre elles, et on voit les muscles qui ont régulé leur tension. Vous voyez, qui sont tout mous tout le long, il n'y a plus aucun... Voilà. D'accord? Voilà. Bon. Alors, on continue. Donc là, on va changer un peu de système pour un